quand j'étais rentré avec mon diplôme de Master 2, j'ai fait le marché d'Adala, j'avais étalé à même le sol avec les vendeurs du marché. Entreprendre après l'obtention du diplôme, c'est possible pour qui le veut et décide de s'y engager avec fermeté malgré le chemin long et pavé d'embûches, comme le disent beaucoup d'entrepreneurs qui ont su s'effrayer un chemin dans la foulée. Nombreux sont ceux jeunes qui, après la formation, ne rêvent que de travailler uniquement dans leur domaine d'études, même si le chômage va galopant. Certains, par contre, décident de se donner corps et âme afin de réussir dans un domaine qui les passionne et qui leur permettra de se prendre en charge. Djoudalla Abakar Bachar fait partie de ce groupe qui trace sa propre voie et ne laisse influencer par rien du tout. Allons à sa rencontre. Bon, moi c'est Djoudalla Abakar Bachar. Après le bac, j'ai obtenu une bourse d'études pour le Maroc. J'ai fait 3 ans là-bas. J'ai obtenu ma licence. Et là, je suis revenu à Lomé au Togo. J'ai fait l'ENA de Lomé. C'est là-bas que j'ai obtenu un Master 2 en relations internationales et diplomatie. D'abord, le business, le commerce, c'est pas étranger, totalement étranger pour moi. Les parents sont d'abord des commerçants. Moi, j'ai voulu faire autre chose, j'ai voulu faire des études, j'ai voulu vraiment être un administrateur. C'est pourquoi j'ai fait l'ENA après. Mais après le master, il y avait eu un problème de travail. J'ai multiplié les stages et tout, ça n'a pas donné. Et du coup, pour ne pas rester comment dirais, sans taf, j'ai décidé d'entreprendre. Oui, donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à entreprendre. J'ai d'abord commencé petit. C'était en 2019 quand j'avais commencé. J'avais commencé la vente à la sauvette. D'abord, je n'ai pas commencé avec les ordinateurs. J'ai d'abord commencé la vente de chaussures. Et là, je vendais à la sauvette. Je vendais d'abord à mes parents, à mes oncles. Je venais à la maison, les présenter mes articles, les vendre et tout. C'était après un passage chez un ami d'un oncle. C'est un grand commerçant. Il voulait un assistant. Donc, j'ai été chez lui comme un assistant. Après quelques jours, il me voit très motivé pour le travail. Il me dit, écoute, toi là, tu as le sens des affaires et te voir ici à côté de moi comme un assistant, ça ne va pas t'aider. Je préfère que tu te lances toi-même, tu fais toi-même tes affaires. C'est comme ça que j'ai quitté comment on appelle son entreprise. J'ai créé la mienne. Et voilà, petit à petit, j'ai évolué pour être là où je suis maintenant. Bon, Maka fait référence au nom de ma mère, Maka. Et Maka veut également faire allusion à la ville sainte d'Arabie Saoudite, Maka. Donc Maka a un grand sens pour moi. D'abord c'est le nom de ma mère, ensuite le nom d'une ville de la Mecque. C'est pas par hasard qu'on a choisi ces noms-là. Et c'est un porte-chance pour nous, parce que depuis qu'on a créé l'entreprise au nom avec ce nom-là, ça a toujours marché et on a réussi à l'Alhamdoulilah. Pour ce qui est de notre activité, nous faisons du commerce général. Dans le commerce général, nous vendons des équipements informatiques et bureautiques. Nous faisons dans la vente des équipements énergétiques tels que les panneaux solaires, le groupe électrogène. Nous faisons également dans l'imprimerie, grand format. Nous imprimons sur des supports, sur des larges supports, comme les banderoles, les bâches et tout. Le début a été un peu difficile quand même, hein, bien que je suis issu d'une famille modeste qui n'a pas de problème. Mais le début a été difficile parce que d'abord, personne ne te fera confiance pour te donner de l'argent, même tes parents. Des promesses sur promesses, mais personne n'a fait le premier pas. C'est vrai, j'avais une mensualité que mon père m'a mis en place. Chaque fois, il m'envoyait cela. Mais une somme comme ça pour commencer, non, je n'en ai pas eu. Et à partir de la suggestion de l'ami de l'oncle pour que je commence les affaires, j'ai loué une boutique à 50 000 francs. J'avais 100 000. J'avais loué une boutique à 50 000. Ma première boutique, c'était au palais du 15 janvier, sous l'échangeur là. J'avais loué la boutique à 50 000. Et les 50 000 restants, j'avais payé une somme de transfert.
j'avais mis de recharge pour 35 000 francs. C'est là tout a commencé. Après, j'ai payé une machine, une photocopieuse. Ma mère m'a aidé à acheter cela. J'ai acheté une machine, une photocopieuse d'occasion. Ce qui ne m'a pas aidé. Hein. Quelques jours après, j'ai dû ramener la machine au propriétaire et puis chercher de l'argent, compléter et payer une neuve. Mais ça n'a pas été du tout facile. Quand j'avais payé la machine neuve, il fallait pallier à un souci d'énergie. Et là, c'était vraiment difficile. Hein. C'était vraiment difficile. Mais quand même, avec un peu de persévérance et puis l'encouragement de mon père surtout, qui était très présent, qui me réconfortait toujours. Et voilà, j'ai continué. Voilà, au début de mes affaires, j'ai commencé avec des clients lambda, des simples personnes qui passaient, qui s'arrêtaient pour acheter. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on a différents types de profils. On a des entreprises qui viennent payer avec nous, des organismes internationaux. Aujourd'hui, on a tout type de clients. On n'a pas un segment bien précis, on a tout type de clients. Bon, ma plus grande fierté est que j'ai commencé à partir de... commencer plus bas pour arriver à ce niveau-là. Et ça a été un long parcours, ce n'était pas facile. Un parcours plein d'embûches, mais quand même, c'était quand même merveilleux. Hein. Beaucoup de challenges. Ma plus grande réalisation, c'est que d'abord j'ai commencé, comme j'ai dit, avec un 100 000. Aujourd'hui, je suis à un 3e conteneur de Chine. Donc je pense que ce n'est pas petit. C'est une fierté quand même. J'ai une anecdote par rapport à l'orgueil. Quand j'étais revenu des études, j'avais un Master 2 en diplomatie et tout. J'avais déjà fait des stages aux affaires étrangères. L'environnement déjà était un environnement de grands messieurs, de grands hommes et tout, en veste et tout. Mais quand j'ai vu que ça ne marche pas, ça ne donne pas, j'ai troqué ma veste contre le boubou de commerçant. Donc j'ai pris ma moto, j'ai pris mes marchandises. Il y a une parenthèse que je n'ai pas racontée. Hein. J'ai étalé au marché de Adala. Quand j'étais rentré avec mon diplôme de Master 2, j'ai fait le marché de Adala, j'avais étalé à même le sol avec les vendeurs du marché. J'ai vendu des ustensiles de cuisine. C'est également une parenthèse de ma vie et ça m'a beaucoup aidé également. Bon, moi, ce que je peux dire aux jeunes, à mes frères, c'est qu'il faut oser. Il ne faut pas avoir peur de commencer. Commencer, c'est une chose. Continuer, c'est une autre. Mais il faut d'abord commencer. Il ne faut pas se résigner à l'idée que ça ne va pas marcher, ça ne va pas, non, je n'ai pas les moyens, non. Il faut commencer avec les moyens de bord. Il faut commencer à partir de quelque part avant d'espérer continuer. Mais pas commencer et puis se résigner, et puis non. Il faut oser. Il ne faut pas avoir peur de commencer. Aguerri et déterminé, Djoudalla brave les difficultés qui se dressent chaque jour sur sa route et qui ne sont pas prêts de finir. Seule sa volonté à aller de l'avant compte. Bon, les difficultés qu'on a rencontrées, d'abord, il y a au moins 4 difficultés majeures. D'abord, des difficultés liées au financement, c'est-à-dire l'argent. Mais là, je dis qu'il faut commencer avec les moyens de bord. C'est vrai que le gouvernement promet des financements, des trucs, mais on peut commencer avec les moyens de bord déjà. Ça peut faire l'affaire. Les secondes difficultés, c'est par rapport à l'administration, la création d'entreprises, les taxes. Les taxes sont énormes. On ne veut pas être dans l'informel, mais les taxes ne nous permettent pas d'être légal. C'est vrai, moi j'ai payé mes impôts et tout, mais quand même, quelque part, beaucoup n'ont pas osé parce que les taxes ne sont pas favorables. Donc il faut qu'on pallie à cela. Le troisième problème, c'est le problème lié à l'énergie. Un récent exemple, c'était lors des campagnes là. Pendant toute la période, il n'y avait pas la lumière. Et là, on dépense pratiquement 25 000 par jour pour l'énergie. C'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. C'est vraiment l'énergie. L'énergie, je pense que c'est un pilier du développement. Il faut que comment on appelle, le gouvernement puisse penser à cela. L'énergie, il faut qu'il disponibilise cela, l'énergie. Et l'insécurité également. Quatrième point, c'est lié à la sécurité. On est vraiment exposé. On est vraiment exposé, les voleurs et tout. Et puis les agresseurs. Tu viens à la banque, tu viens déposer de l'argent ou bien retirer de l'argent.
on risque de te suivre et de te prendre l'argent ou bien t'ôter la vie pour ça. Bon, un mot de fin, ce serait peut-être à votre endroit, vous qui avez pris la peine de venir vers nous pour vous acquérir de notre activité, de ce qu'on fait. Donc je vous en remercie. Merci beaucoup.